Voici que commence la saison des tempêtes. Il serait dangereux de prendre la mer. Pourquoi ne resterais-tu pas au moins jusqu'au printemps prochain? Je voudrais bien rester. Vrai? Mais combien de temps veux-tu me garder? 1 an? 1 an, ce n'est pas assez. Tu es resté 7 ans dans l'île d'Ojiji. Oui. Mais tout ce temps peut être ou terriblement bref, ou terriblement long. Est-elle loin, cette île? Où est-elle? En mer Occidentale. Mais je la crois très loin. Parce que les étoiles occupaient dans le ciel des endroits différents. Et puis j'ai navigué 18 jours au hasard des brises favorables ou des courants contraires. Comment pourrais-je dire où se trouve Ojiji? Et cette île était belle? Elle était, semble-t-il, faite pour plaire aux dieux. Tant il était de fleurs, de fougères, de mousses, d'oiseaux, de papillons. Et tant de frais ombrages en bordure de mer. Le vent le plus cruel là-bas était Zéphyr. Mais qui est Calypso? Une déesse ou une femme? Une créature immortelle. Dis-moi, comment est-elle? S'il n'y a pas de mots pour donner la couleur de ses yeux, je puis pour ses cheveux dire qu'ils étaient semblables aux tiens, longs, très doux et glissants sur l'épaule. Calypso est une nymphe. C'est une des nombreuses filles d'Atlas. Elle est étrangement belle. Elle te gardait prisonnier? C'était la mer qui me gardait prisonnier, n'ayant plus de navire et plus de compagnons. Et pourquoi pensais-tu toujours retourner vers ton pays? Cette captivité était donc si pesante? Le jour, oui, et beaucoup. Mais la nuit estompait pourtant mes souvenirs dans la douce tiédeur de la grotte où régnait la belle Calypso. À chaque réveil, l'impérieux désir de rentrer en mon île me reprenait. Or, un matin où, assis sur la plage, je regardais la mer et son immensité, Calypso me dit: Ulysse, ta patrie est au septentrion. Cette nuit, les corneilles ont longtemps jacassé. Alors que tu dormais, soudain dans ma grotte, une mouette entra. C'est moi qu'elle venait voir. Sans nul doute, quelqu'un de nos dieux me l'avait dépêché pour me donner un ordre. Quel est ton sentiment? Le vent, la lassitude après un long voyage l'ont poussé jusqu'ici. Tu l'as sans doute recueillie et mise en cage. Elle aussi, je pense. Non, elle s'en est allée. Comme toi, tu peux le faire si tu veux. De quoi me parles-tu? De cette liberté que depuis si longtemps ton cœur me réclame. M'en aller? Et comment? Dès cet instant, considère la mer d'un regard différent. Elle n'est pas infranchissable comme jusqu'à ce jour je te l'ai laissé croire. De plus, dès aujourd'hui, je vais te donner tout moyen de construire un solide radeau. Tu auras une voile robuste et bien taillée, aussi des provisions et de l'eau en réserve. Un radeau? Tu cherches à me tromper, je ne peux pas te croire. Pourquoi te tromperais-je? Jure-le. Jurer quoi? Que tu as décidé de me laisser partir. Non, car ce n'est pas moi qui en ai décidé, mais les dieux, dont les voix sont hélas puissantes, et les décisions obscures et sans appel. C'est pourtant moi qui t'ai sauvé. C'est moi qui t'ai arraché à la mort et maintenant les dieux t'arrachent à moi. Moi qui t'ai rendu à la vie et ils te prennent à la mienne.
messagère, elle portait un ordre de Zeus. C'est pour cela que tu pourras partir. Alors venir ici était ta destinée. Un dieu m'ouvrait la voie si je le désirais. Mais tu pouvais choisir de demeurer là-bas. Oui. Reste là près de moi. Je te rendrai immortel. Tu n'auras plus à craindre la vieillesse. Plus jamais. Je ne pourrais mourir? Jamais. Tout comme un dieu. Tu ne connaîtras plus maladie ni souffrance. Immortel. Comprends-tu si tu restes avec moi? Non. Je n'ai pas réussi à te faire oublier ton épouse. Et malgré les années, ton cœur et tes pensées lui sont restés fidèles. Ne m'en tiens pas rigueur, Calypso. Mon épouse avec toi ne peut rivaliser. Toi, tu es immortel, elle devra vieillir, mourir. Et cependant, malgré cela, je désire retourner vivre auprès d'elle et aussi connaître mon fils. Puisque ton choix est fait, voici quelle est ta route. Juste entre le levant et le septentrion, là où les Pléiades surgissent de la mer. Étranger, que signifie devenir immortel? Cela signifie sans doute que les hommes t'oublient, mais que toi-même tu oublies les hommes. Pour ma part, tu le vois, je n'y ai pas réussi.